c'est Mister Malfoy et aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin les pop de la SDCC 2019. Donc qu'est-ce que la SDCC? Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. C'est une convention qui se déroule à San Diego, donc le SD, San Diego Comic Con, donc SDCC. Donc tous les ans se déroule cette convention aux États-Unis, à San Diego, pour l'été, et Funko a un stand là-bas avec des pop exclusives à cette convention. Et donc chaque année, donc il y a des pop incroyables qui sortent là-bas, etc., etc. Pour se les procurer, ou il faut aller à la convention, ou alors il y a trois moyens. Donc ou aller à la convention, comme je viens de le dire, ou passer par Popculcha, donc ce que j'ai fait, je vous expliquerai comment j'ai fait, etc. Ou alors attendre les revendeurs français, mais en sachant que les revendeurs français, donc les boutiques qu'on connaît tous pour les pop, les revendent un peu plus cher, donc à savoir 25 € pour une pop classique approximativement, que vous n'êtes pas sûr que toutes les pop de la convention seront revendues en France, et elles sont en quantité très 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 limitée, donc si vous voulez vraiment passer par Popculcha, c'est le meilleur moyen de les avoir. Donc en temps normal, à toutes les conventions, puisqu'il y en a 3 par an, la ECC, la SDCC et la NYCC, donc je vous en reparlerai des autres conventions au cours du temps, et ces pops sont mis sur Popculcha le soir, donc vers 23h, etc. Faut se connecter sur son ordinateur vers, je dirais, 22h, un truc comme ça. Vous attendez, vous avez un numéro aléatoire, etc., etc. Et si vous êtes chanceux, vous tomberez au début, vous aurez tout ce que vous voulez, vous attendrez pas longtemps, vous pourrez aller vous coucher pas trop tard. Et si vous êtes malchanceux, vous tomberez, vous passerez à 3-4 heures du matin, etc. Donc attendre c'est très très long. Bon après moi ça me dérangeait pas, puisque je suis un couche-tard, donc ça me dérange pas. Mais là, ils se sont dit, je sais pas pourquoi, faisons ça le matin. Ce qui fait qu'il fallait être sur son ordinateur à 6h du matin. Vous réalisez, 6h du matin. J'ai dû me lever à 5h50 pour acheter ces pop. Il y a un truc qui n'est pas compatible. Je suis en vacances, j'ai dû me lever à 5h50. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai kiffé mon moment. En plus, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé, puisqu'il s'est passé un truc improbable. Donc vous avez votre numéro, il y a le temps d'attente qui est estimé. Donc au début, je vois quoi, 5 minutes. Je fais ok, tranquille, je pourrais aller dormir. Et après, ça passe à 1 heure, plus d'1 heure, machin. Je tenais pas, moi je suis allé retourner dans mon lit, je suis passé dormir et je me suis réveillé pile au moment où c'était à mon tour de passer. Puisque quand c'est votre tour de passer, que vous restez 5 minutes en inactivité sur le site, il vous dégage du site et vous recommencez. Et je me suis réveillé pile au moment où c'était à mon tour, je sais pas comment j'ai fait, mon cerveau était connecté à l'ordinateur. Mais enfin en tout cas, j'ai eu toutes les pop que je voulais. Enfin non, il y a une pop que je n'ai pas eu, que je suis très triste de ne pas avoir eu, puisque je suis passé à 10h du matin. Donc je suis passé très tard dans la file d'attente, hein. J'étais connecté depuis 6h du matin, donc j'ai attendu 4 heures, bon, en dormant. Donc. Mais voilà, mais du coup, il y a eu une pop que j'ai pas eu et que ça, c'était sûr que j'allais pas avoir puisqu'elle est très 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 attendue. Bref, trêve de bavardage, donc maintenant, je vous ai répondu à plein de questions sur la SDCC, donc maintenant vous n'avez plus aucune question sur la SDCC. Donc je vais commencer par une pop qui est sortie et que je suis très content qu'elle soit sortie. Il s'agit de la seule pop Les Animaux Fantastiques qui est sortie et il s'agit de Nagini en version humaine. Donc j'espère que je vous spoile pas Les Animaux Fantastiques 2, mais Nagini, donc, vous savez, le serpent qu'on connaît tous, est un humain. Et donc ils ont décidé de la sortir en pop pour cette convention. Je m'y attendais pas du tout, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait une pop Les Animaux Fantastiques pour cette convention, pour vous dire. Et donc regardez-moi la belle Nagini, comme elle est magnifique, sa robe bleue là, qui brille un peu en effet métallique, et sa coiffure, je suis fan de sa coiffure, comment elle a été réalisée en pop. Et puis son petit fard à paupières et tout est là, et franchement, gros coup de cœur pour cette pop. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle sorte. Je vous dis vraiment, pour moi, il y avait plus de pop Les Animaux Fantastiques 2, c'était fini quoi. Et ben non, ils nous en sont sortis une comme ça, assez sympa, assez exclusive quand même, donc plutôt pas mal. Ensuite, on va, je sais pas par quoi continuer. Je vais vous garder celle-là quand même pour l'après-fin parce qu'elle est quand même géniale. Ensuite, on va passer à du Disney. Donc il y a 4, 5 pop Disney, enfin packs de pop Disney qui sont sortis. Et moi, j'en ai pris 3, sachant que j'en voulais 4. Et en fait, je crois que je voulais les 5. Donc j'ai déjà pris Rictus de Toy Story. Et donc ça, franchement, je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle sorte non plus. En fait, toutes les pop qui sont sorties à cette convention, je m'y attendais pas, sauf une. Je m'y attendais, mais je vous dirai laquelle. Il s'agit donc de Rictus, donc le clown dans Toy Story 3. Et donc c'est un personnage totalement oublié, que personne ne se rappelle de ce personnage. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi ils font lui? Mais je suis vraiment très content, hein. Franchement, je suis hyper content qu'ils fassent lui parce que c'est des nouveaux personnages qu'on n'a pas en pop, etc. Donc des personnages en plus pas très communs. Et donc c'est Rictus, donc le clown oublié qui était ami avec Lotso et Gros Bébé. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'il fasse une pop de Gros Bébé. Ça m'a donné envie d'une pop de Gros Bébé. J'espère qu'ils la feront pour la New York Comic Con. Et donc
ancien propriétaire de Daisy, donc c'est marqué là. Oups, là, je suis désolé. Et c'est un clown, quoi, il fait un peu flipper, mais. Mais bon, c'est un jouet, tout ça, donc. La boîte vient de chuter à 10 000 km, c'est pas grave. En plus, là, Pop Culture, ils ont géré de ouf pour l'envoi, il a été hyper bien protégé, donc. Merci Pop Culture. Deuxième pop Disney que j'ai prise, je pense, ma deuxième préférée ou ma préférée de cette convention, la deuxième pop Toy Story, il s'agit de Monsieur Labrosse. Monsieur Labrosse, mais ce personnage est juste trop cute et ils nous l'ont sorti aussi en pop, donc vous imaginez toutes les surprises que j'ai eues quand j'ai vu les sorties de pop de cette convention de cette année. Enfin, je m'attendais à des pop Toy Story parce que, bah voilà, Toy Story 4 et tout. Mais là, Monsieur Labrosse et Rictus, qui s'y attendait, personne. Personne ne s'attendait à ces personnages en pop. Et ce personnage en pop, il est trop cute. Regardez, on a toutes ces épines. Alors là, il a un espèce de carré blanc. Beaucoup pensent que c'est son étiquette, mais moi, je sais pas. Ça fait pas étiquette pour moi. Je sais pas, une étiquette, c'est bizarre. Bref, dites-moi ce que vous pensez, ce que c'est, ce petit truc blanc. Pour moi, c'était sa queue en fait, mais I don't know. Et voilà pour le petit Monsieur Labrosse qui est beaucoup trop cute. Franchement, une de mes pop coup de cœur de cette convention. Si elle veut bien retourner dans sa boîte. Hop là, voilà. Et ils font partie de la vague sur Toy Story classique, puisque dans le 4 on les voit. Enfin, pas Rictus, mais Monsieur Labrosse on le voit, mais très peu. Ensuite, on va passer à la pop Harry Potter de cette convention. Il y a eu 2 pop Harry Potter dans cette convention. J'en ai pris qu'une. Je vous explique pourquoi d'ailleurs. Je pense pas que je vous ai mis au courant, mais j'arrête le full set Harry Potter. Terminé. Je continue à m'acheter beaucoup de pop Harry Potter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le full set, je n'en peux plus. Je n'en peux plus les pop dans ce style-là. Voilà. C'est que c'est les mêmes pop, donc ça sert à rien en fait. De tous les Harry Potter, je n'en peux plus non plus. Donc je me suis calmé dans Harry Potter. Puisque l'autre pop de cette convention, c'était Fume Sec en version floquée. Donc vous me direz, pourquoi tu ne l'as pas pris? Parce qu'il n'existe pas en pop. On est d'accord. Sauf que Fume Sec va sortir en pop classique, donc en version pop normale. Très bientôt, je dirais fin août, début septembre à peu près, je crois qu'il est prévu avec toute une autre vague de pop. Donc pour moi c'était inutile d'avoir 2 fumes secs, donc comme mes deux nids quasi sans tête. Donc je n'ai pris que Rita Skeeter les amis. Rita Skeeter, waouh. Celle-là était très attendue et savait qu'elle allait être sortie pour cette convention. Et franchement, cette pop est magnifique. Donc elle fait partie de cette vague. Hop là. Et franchement, elle est sublime. Mais quand je vous dis sublime, c'est sublime. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Donc, elle est hyper fine, comme dans le film. Elle a ses petits barésies, ses talons, son vernis après les ongles, sa plume à papote là, ses lunettes au bout du nez, ses petites chaînettes là qui bougent, regardez, hop là. Et ses bouclettes anglaises là, hyper bien réalisées. Franchement, gros coup de cœur pour cette pop qui est super bien faite. Mais franchement, c'est une pop que je trouve incroyable. Donc, gros coup de cœur pour cette pop. Et donc la fume sec floquée, je sais qu'elle est belle, hein, je sais que je l'ai vue, mais je suis pas un grand fan des pop floquées. Enfin, pour celle-là, encore ça va parce qu'elle est bien faite, mais là je trouve que parce qu'il reste des éléments en pas floqués en fait, donc ça fait pas beau en fait. Donc voilà, et ma dernière pop de cette convention. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait 2 commandes pour cette convention puisque j'avais peur de recevoir un énorme colis et me taper de la douane. Donc j'ai commandé déjà toutes les pop que je viens de vous présenter ensemble, c'est-à-dire 4 pop classiques que j'ai reçues dans un petit carton Pop Culture et ces 2 grosses pop là. Nous avons une ride Disney Vaiana. Voilà, je pense que je n'ai plus besoin de parler, cette pop est incroyable. Une ride Disney Vaiana les amis, une ride Disney Vaiana, c'est plutôt incroyable. Enfin, Vaiana, vous savez que j'adore ce Disney et franchement, cette pop, mais elle est juste sublime. Attention aux oreilles, hop, pardon, et regardez-moi ça, mais s'il vous plaît, c'est le bateau de Vaiana avec Vaiana dessus, Pua et Hey Hey. Je ne pouvais pas ne pas craquer pour cette pop. On a Pua à l'avant du bateau, le petit donc logo de Vaiana, le petit Hey Hey dans la trappe là, et Vaiana avec les cheveux au vent, hyper badass, en train de diriger son bateau. Et franchement, cette pop est sublime. Genre, je pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Après, il faut savoir qu'elle a coûté très cher. Donc je l'ai commandé que elle. Déjà sur le site, elle coûtait 40€, juste le prix de la pop. Plus le port, elle m'est revenue à 50€. Donc ça m'a fait cher quand même pour cette pop, mais je pouvais pas passer à la côté. Elle est sublime.
regardez-moi ça. En plus, elle va coter truc de ouf, je pense, quand elle sera en rupture de stock, puisque bah, elle est beaucoup trop belle. Et les pop de convention, vous savez qu'elle cote énormément. Alors voilà. Et puis, je vous ai pas montré le fond, parce que regardez avec le fond, comme ça fait incroyable. Donc on a le fond, donc le ciel et l'eau et tout. Regardez, c'est beaucoup trop beau. Je suis trop fan. Donc voilà. Et du coup, donc maintenant on va parler un petit peu des autres pop de la convention que j'ai pas prises. Il y avait en Disney, il y avait aussi Quasimodo que lui je ne voulais pas du tout en pop. Après, maybe peut-être que j'aurais dû la prendre en fait puisque ils nous ont annoncé, on n'a pas les visuels, on a juste les noms des autres pop du Bossu de Notre-Dame. Donc il y a Esmeralda je crois et puis la gargouille là je crois. Et donc là en fait c'était Quasimodo qui tenait une petite gargouille dans ses mains. Et apparemment il y aura une autre pop de Quasimodo qui sortira en même temps que la bague du Bossu de Notre-Dame. Alors ça va, c'est pas trop regrettable. Ensuite on a eu un duo pack, enfin on a eu, il est toujours en ligne sur Popculture d'ailleurs je vous mets le site en barre d'infos. Un duo pack de Taram et le chaudron magique. Que lui, je n'ai pas pris puisque je voulais pas non plus faire une énorme commande. Mais si j'aurais su, parce que ce bateau là, il est arrivé dans un colis, ils avaient mis du papier de duo pack, donc ce qui fait qu'un duo pack passait avec le bateau, donc j'aurais pu. De Taram et le chaudron magique avec Taram et le maître des ténèbres, qui est magnifique. Enfin, c'était des pop encore une fois, parce que comme le Bossu de Notre-Dame, il n'y avait pas de pop le Bossu de Notre-Dame apparemment. Et là, Taram et le chaudron magique, il n'y avait pas de pop non plus. Alors, je pense que je vais la commander quand même parce que j'adore ce Disney, c'est super stylé et tout. Donc je pense que je vais la commander parce que faut que je me dépêche d'ailleurs avant qu'elle parte en rupture. Et ce que j'ai loupé, elle n'était déjà plus là en stock à 10h du matin. C'était un duo pack là-haut de Carl et Ellie. Et franchement, je suis super dégoûté d'avoir loupé ce pack. Puisqu'ils étaient en version enfant, si vous voulez, j'essaierai de vous mettre des photos par là à chaque fois de ce que je vous parle. Si j'y pense, bien évidemment. Comment Et ce duo pack était juste magnifique. Il y avait Carl avec son ballon et tout. Enfin, c'était beaucoup trop stylé. Et j'étais dégoûté quand j'ai vu qu'il n'y était plus. Donc, bon, après, c'était celle que j'aimais le plus, mais que je voulais le moins, si vous voulez. Parce que toutes les autres, il me les fallait absolument, absolument pour compléter mes collections et tout. Vous voyez, en Disney, Vaiana et tout, j'ai déjà des pop, alors que en là-haut, j'ai aucune pop. Mais c'était une pop vraiment incroyable. Elle est sortie sur le shop Disney, mais elle coûtait 52 balles. Plus le port, ça revenait à 60 balles. Ça faisait quand même déjà un petit peu cher, donc j'ai préféré pas l'acheter. Donc voilà, ce qui fait que pour cette convention Disney Harry Potter, donc je vous ai parlé de tout à peu près. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. J'ai tout présenté ou expliqué en détail. Donc voilà, du coup, c'est terminé pour cette année. Et franchement, c'est... Ah, je vous ai pas parlé du sticker. Oula, malheur. Donc pour le sticker de cette année, il est bleu et jaune, comme ça, avec les bords blancs. Donc l'année dernière, il était rouge, et l'année d'avant, il était violet. Et l'année d'encore avant, il était vert. Ouais, il était vert. Donc chaque année, il change de couleur, donc ce que je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, du coup, bah, je vais essayer de me choper Taram et le chaudron magique. Vous le reverrez probablement dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé sur Popculture et si maintenant vous savez mieux, parce que si vous ne saviez pas et que grâce à moi maintenant vous savez, pour les conventions, et ça se déroule pareil pour toutes les conventions, hein, New York Comic Con qui est en octobre, novembre, Emerald City Comic Con qui est en mars à peu près, donc voilà, dites-moi quel pop vous avez préféré dans cette vidéo. Moi, franchement, je sais pas. J'hésite entre Vaiana, Rita et Monsieur Labrosse. Franchement, c'est mes 3 pop coup de cœur de cette convention. Franchement, si j'aurais pas eu Monsieur Labrosse, Rita, déjà j'étais en PLS. Si j'avais pas eu ce bateau, j'aurais été. Mais franchement, voilà. Je sais que Fumsec en version floquée va être disponible à la Fnac, que Monsieur Labrosse est disponible sur Shop Disney à 26€, que Rictus est disponible en précommande sur Pop in a Box, et que Nagini, aucune nouvelle. Et Rita non plus. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que vous voulez savoir si vous voulez les pop. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de parler parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me dire donc quel pop vous avez préféré, si vous avez commandé des pop de cette convention, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.